La Camargue, c'est un territoire bien à part, une région avec une grande biodiversité et des territoires très spéciaux. C'est ce qui fait un petit peu l'originalité et la spécificité de ce taureau Camargue, le fait qu'il pâture dans des zones qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Notre terroir et notre race de taureaux ont construit ce label qui est unique en Europe, propre à notre élevage, qui a un caractère extensif et qui découle sur une viande exceptionnelle. L'appellation de la viande AOP a été accordée dans ce qu'on appelle la zone deltaïque, le berceau un petit peu de la race d'une part, mais aussi c'est le berceau aussi de l'appellation. En Camargue on dit c'est le sol qui fait la race. Le taureau en Camargue est le seul bovin en France et en Europe qui soit élevé toute l'année en extensif avec une alimentation totalement naturelle. La démarche pour l'appellation a commencé en 1992 à travers Olivier Rousse, qui était metteur en marché et directeur de l'abattoir de Tarascon à cette époque-là, et qui a toujours favorisé et valorisé les produits locaux, qui a su mobiliser des éleveurs de taureaux de race Camargue, mais aussi de race taureaux de combat. Mon engagement auprès du syndicat en tant que présidente, c'est de soutenir l'élevage, le taureau, les éleveurs et notre territoire. Le but du syndicat aussi, c'est de favoriser la communication sur cette viande, de faire consommer et connaître cette viande sur notre territoire. Ce qui est important pour l'appellation, c'est d'avoir un lien au territoire, des animaux qui pâturent toute l'année dans le berceau de la race. Le berceau de la race, en fait, c'est une zone qui s'étend depuis Istres jusqu'au sud d'Avignon, donc Château-Renard, qui monte jusqu'à Uzès et qui redescend sur Montpellier. Donc les milieux pâturés sont des zones de s'ensuir, les steppes salées, peuvent être des zones de marais, peuvent être des prairies aussi, prairies plus productives. Voilà, c'est la zone de production du taureau pour la viande d'appellation d'origine protégée. C'est aussi ces animaux et leurs spécificités qui fait le territoire, puisque c'est par le pâturage que sont entretenus les milieux naturels camarguais. Donc il y a vraiment une complémentarité entre produits animal et territoire qui est vraiment forte. Le parc est très attaché à pouvoir faire perdurer dans le temps, donc cette complémentarité entre élevage et entretien des milieux naturels. L'élevage du taureau Camargue, la finalité quand même de l'élevage, c'est les jeux taurins et notamment la course camarguaise. Chaque année, on est obligé d'élever autant d'animaux que ceux qu'il en arrive, que des jeunes veaux, pour avoir un juste équilibre pour la gestion des pâturages. Il s'avère que dans tout l'élevage, tous les taureaux ne sont pas aptes aux jeux taurins et à la course camarguaise. Ces bêtes-là sont sélectionnées, sont éliminées des troupeaux, partent en viande de boucherie avec une viande assez caractéristique, originale, originelle et une viande du terroir. À l'abattoir, il ne faut pas perdre le travail qui a été fait par l'éleveur, c'est-à-dire tout ce temps passé en élevage extensif, donc en plein air. Et c'est là où notre entreprise intervient, où avec beaucoup de rigueur, nous contrôlons et nous identifions le bétail avant l'abattage, pendant l'abattage et après l'abattage. Le rôle de l'abattoir ne se limite pas à une simple traçabilité, il y a aussi un accompagnement dans un respect de cahier des charges et toute une philosophie qui va autour du produit pour défendre et promouvoir le produit. Et c'est surtout une viande d'excellente qualité. Aujourd'hui, la viande de taureau Camargue est majoritairement implantée dans les restaurants de la région. Et puis derrière, il vient la boucherie traditionnelle. Je suis fier de présenter la viande de taureau du terroir en AOP Camargue. La plupart des bêtes qu'on achète, elles sont vraiment du local, elles ne font pas de route. C'est vraiment circuit court, comme on dit. On n'en trouve pas dans toutes les boucheries. C'est des produits rares et bons, qu'on peut faire plusieurs morceaux ou en sauce gardienne. On peut faire aussi des brochettes de taureau, grillées, saucisses fraîches, pâté de taureau, terrine de taureau, saucisson de taureau AOP. Comme on voit, c'est une viande très peu grasse, goûteuse et tendre à la fois. L'AOP Camargue, on a la qualité plus, on a des vrais contrôles et je suis fier de ça. Au niveau prix par rapport à du bœuf traditionnel, je dirais que la viande de taureau à très peu d'euros près se retrouve, on est au même tarif, presque pareil, même prix. C'est de l'AOP taureau de Camargue, et aussi ce qu'on mange et ce qu'on a dans l'assiette. C'est un élevage extensif et je sais qu'il n'y a pas des produits, voilà quoi. C'est une viande de maigre aussi, qui n'est pas très grasse, c'est bon, c'est très goûteux en fait, c'est pas fort,
Voilà. Bienvenue au Mas des Colverts, école de cuisine. Donc aujourd'hui la thématique c'est le taureau AOP Camargue. Alors il faut savoir que c'est une viande qui est exceptionnelle en termes d'arôme déjà. Compte tenu de la nourriture du taureau, c'est la seule viande qui existe en appellation d'origine protégée. C'est une viande qui est très très peu grasse, ça se voit tout de suite à la texture de la viande. La recette elle va être très simple pour cette viande, un carpaccio de taureau. Je vais mettre de l'huile d'olive. La viande qui est là, je vais la passer dans cette huile d'olive. Je vais mettre 3 ingrédients dessus qui sont des graines de coriandre, poivre gris, piment d'Espelette. Je le retourne de l'autre côté aussi, poivre, piment d'Espelette. Je la remets de ce côté-là, papier film, je la laisse au frigo pendant une demi-heure maximum. Une fois qu'elle a mariné cette viande, je vais la faire saisir, mais vraiment tourne et retourne, ça va être extrêmement rapide. On l'a simplement donc coloré, toujours un temps de repos pour la viande, ça c'est très très important. Je vais faire un saucisson, la forme d'un saucisson ici. Je le mets au congélateur pendant une nuit au congélateur. Voilà, la viande a été passée au congélateur, elle a donc durci. Elle est passée du congélateur au frigo pour pouvoir la couper. Voilà, elle n'est pas trop molle, ni trop dure non plus. La viande de taureau Camargue est exceptionnelle pour ce genre de préparation. Je vais mettre de l'huile d'olive, de la fleur de sel. La fleur de sel, c'est vraiment au dernier moment, c'est au moment de manger. On va l'accompagner, cette viande, d'un riz noir. Ça, c'est une tuile à la farine de riz noir, avec une petite fleur de bourrache ici. Voilà, il n'y a plus qu'à manger maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. On va goûter le carpaccio de taureau avec un peu de riz noir, huile d'olive, fleur de sel. Donc c'est une recette carpaccio et on voit effectivement que c'est une viande très très maigre. Très maigre, ça veut dire très peu de graisse. Il n'y a que 4% de graisse dans la viande de taureau AOP de Camargue. Une alimentation très riche en oméga 3, équilibrée en oméga 3 avec un rapport de 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Ça apporte en fait des graisses essentielles au fonctionnement de la mémoire notamment. Et contrairement à une viande d'un animal engraissé, cet animal n'a pas été nourri par l'homme et a mangé uniquement les aliments qu'il trouvait dans la nature. La composition de la viande reflète exactement ce qu'ils ont mangé, donc la composition des végétaux qu'ils trouvent naturellement en Camargue. Les taureaux Camargue sont des animaux rustiques, c'est des bêtes qui vivent toute l'année dehors, été comme hiver, on ne rentre jamais nos bêtes à l'intérieur. Nous travaillons uniquement à cheval, car étant donné que c'est des bêtes sauvages, le cheval est le meilleur moyen de pouvoir manipuler nos bêtes et de pouvoir changer nos bêtes de pâturage, etc. etc. Ce matin, on est allé dans un premier temps chercher les Simbeo. Donc les Simbeo sont ces taureaux qui ont les cloches et dont nous nous servons pour mener le reste du troupeau. Au fur et à mesure que nous sélectionnons les bêtes, que nous les trions, nous les séparons du reste du troupeau, elles allaient automatiquement s'accamper, comme on dit chez nous, se remiser avec ces Simbeo, puisqu'en étant avec les Simbeo, elles sont en confiance, elles sont amaillées, comme on dit chez nous, et elles restent avec ces taureaux-là, et ensuite de pouvoir les prendre et de pouvoir les mener où nous les souhaitons. En Camargue, on est vraiment dans la continuité, dans la transmission. Et les paysages de mon enfance sont les paysages que j'ai encore aujourd'hui et que je souhaite transmettre à mes enfants. Même si nous élevons des taureaux sauvages, on a de relations très fortes avec eux. Et parfois on dit qu'un manadier possède des taureaux, mais en fait c'est les taureaux qui vous possèdent parce qu'on passe notre vie à leur service. À aucun moment en Camargue, dans l'élevage, nous avons des objectifs de production de viande, puisque le but unique est la course camarguaise, ce qui en fait une viande totalement naturelle, puisqu'à aucun moment on intervient dans le processus de préparation pour la viande. Le marché de la viande en Camargue, de taureau Camargue, est un marché de niche, puisqu'on ne compte que 7 à 8 000 bêtes Camargue sur le territoire. La viande de taureau Camargue est une viande précieuse que je vous invite à déguster avec vos enfants.
Le travail du syndicat se résume, si vous voulez, en deux parties. D'un côté, il y a toute la partie technique qui va être le cahier des charges, travailler au contrôle. Et après, il y a l'autre volet, le travail de communication et d'animation autour de cette viande. Donc pour ce faire, nous participons à de nombreux salons où nous faisons déguster donc, notre viande. En 2016, nous allons fêter les 20 ans de l'appellation. Et on travaille à réviser ce cahier des charges qui aujourd'hui ne correspond plus à la réalité du terrain. Et notamment, on demande une révision de l'aire géographique de la zone humide et de la zone sèche. Aujourd'hui, le taux de chargement demandé pour avoir l'agrément en appellation est restrictif. On se retrouve avec un taux de chargement très contraignant et très dur à supporter et qui va à l'encontre des éleveurs. On sait très bien que si, pour une raison ou une autre, ces élevages venaient à disparaître, ça entraînerait à moyen terme un changement inévitable au niveau du territoire, au niveau de l'écologie. Évidemment que l'appellation est un élément essentiel aujourd'hui à la survie, parce que je dis bien à la survie de nos élevages. Le troupeau qui pâture 6 mois de l'année dans les zones humides correspond vraiment au cahier des charges qu'impose l'AOP. Donc à partir de là, on a mis en place un petit peu de vente directe où les gens, quand ils viennent voir la façon d'élever les bêtes, voilà, ils savent ce qu'ils vont manger et c'est ça qu'ils demandent. Je suis fière de présenter un produit sain et de qualité aux personnes qui viennent rechercher ça sur l'exploitation. Cette viande, on peut l'agrémenter de tellement de façons, crue, cuite, en grillade, en sauce, que finalement on s'accommode suivant les saisons. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce label propre à notre élevage. La Camargue ne serait pas la Camargue s'il n'y avait pas le cheval et le taureau. Je crois que le taureau et le cheval sont les garants de cette authenticité. C'est même un rempart contre le modernisme. Et c'est une passion qui fait vivre le territoire et qui donne toute la richesse au paysage que vous trouvez en Camargue. Et à travers ce produit, la consommation de ce produit, vous consommez quelque part un peu du territoire. Quelqu'un qui mange du taureau, élevé comme on le veut, de façon traditionnelle, j'ai l'impression que c'est une bonne action qu'on fait, qu'on participe au bien-être des personnes. Au jour où nous vivons, on trouve de moins en moins ce genre de production et cette façon d'élever. Grâce à cette AOP notamment, ça en fait un produit qu'on trouve nulle part ailleurs, ce qui permet de faire un petit peu notre force et puis la force de cette viande aussi. On a beaucoup de chance de vivre dans ce pays. Moi je dis que c'est un pays de liberté. C'est un pays de liberté avec ses contraintes. Parce que c'est un territoire fragile. Et les vrais acteurs de la Camargue ne sont pas là pour la vendre. Ils sont là pour la faire aimer. Des hommes et des femmes qui se battent pour défendre leur territoire, leur identité, leur culture et leur tradition.